Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude et de curiosité, la tremblante du mouton. Et son potentiel de transmission à l'humain. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette maladie, comment elle affecte les animaux et quelles sont les recherches en cours sur son impact possible sur notre santé. Restez avec moi pour découvrir les faits, les mythes et ce que cela pourrait signifier pour nous tous. C'est un sujet important, alors ne manquez pas ça. Les maladies à prions sont des maladies neurodégénératives mortelles qui affectent une large variété de mammifères. La forme la plus commune chez l'humain est la maladie de Creutzfeldt-Jakob classique, MCJ, d'origine indéterminée, 1 à 2 cas par million d'habitants par an. Après la vache folle, le mouton tremblant? La maladie de la vache folle ou ESB, encéphalopathie spongiforme bovine, transmissible à l'homme et à des animaux, fait partie des maladies à prions. Tout comme la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, NVMCJ, due à la consommation de produits bovins contaminés. La transformation de la protéine prion, PRP, normalement présente dans le cerveau, en une variété déformée, PRPSC, caractérise ces maladies neurodégénératives mortelles qui donnent une allure d'éponge au cerveau. À voir aussi article Suvimax, une aventure scientifique et humaine vidéo interview de Mathilde Canetti, DG de Comme j'aime la capacité de la tremblante à se transmettre à l'homme était jusqu'à présent inconnue. Olivier Andréoletti, École nationale vétérinaire de Toulouse, France, et ses collègues se sont penchés sur ce potentiel infectieux. En utilisant un modèle de souris génétiquement modifié, qui fabrique la protéine prion humaine. Une possible capacité de transmission à l'homme, c'est ce même type de rongeur qui avait été utilisé pour confirmer que l'agent de l'ESB pouvait infecter les humains, en pleine crise de la vache folle. Celle-ci avait éclaté en 1996 avec la découverte de cas de la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob au Royaume-Uni chez des personnes ayant mangé des produits bovins. Les chercheurs montrent qu'un échantillon de prion de la tremblante a été transmis à certaines souris modifiées avec une efficacité comparable à celle du prion de la maladie de la vache folle. Cette transmission de prions de tremblante a abouti à une propagation de prions anormaux semblables à ceux qui causent la maladie de Creutzfeldt-Jakob humaine. Ces résultats, parus mardi, suggèrent l'éventuelle capacité de la tremblante à infecter les humains et soulever de nouvelles questions sur le lien possible entre prions animaux et humains. Une hypothèse qui reste à confirmer cependant, l'étude ne démontrait pas directement une transmission à l'homme et seules des recherches complémentaires permettront d'apporter une confirmation, selon la revue. Même si un lien causal venait à être établi entre l'exposition à la tremblante du mouton et la survenue de certains cas de MCJ, il serait erroné de considérer les agents des maladies à prions des petits ruminants comme une nouvelle menace majeure pour la santé publique, soulignent les auteurs. Pendant longtemps, les moutons atteints de tremblante, une maladie connue depuis plus de 2 siècles, ont été commercialisés pour être mange, jusqu'à leur retrait du marché, depuis 1990 en Belgique et depuis 1996 en France. AFP Relax News Source, Evidence for Zoonotic Potential of Ovine Scrappy Prion, Herve Cassard, Juan Maria Torres, Caroline Lacroix. Jean-Yves Douai, Sylvie L. Benestad et al. Nature Communication 5, DOI, 10.1038 Ncom 6821, abstract accessible en ligne, photo, à Guillaume Shutterstock. Comme. En conclusion, la tremblante du mouton, bien que principalement affectant les ovins, soulevait des préoccupations quant à sa transmissibilité potentielle à l'homme. Les recherches continuent d'évoluer, et il est essentiel de rester informé sur les mesures de prévention et de sécurité. La vigilance et la sensibilisation sont cruciales pour protéger la santé publique. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de ce sujet complexe et fascinant. Restez prudents et informes.